direct et sur votre télévision Grande Vision Héritage, bien sûr, avec des thématiques intéressantes sur la table. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la diplomatie de Félix Tshisekedi par rapport à celle de Paul Kagame et sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, à qui les triomphes diplomatiques entre les deux chefs d'État. Les derniers passages de Tshisekedi à Washington semblent satisfaire justement ces partisans qui pensent que leur champion a réussi donc le grand coup. D'abord, s'attacher les services de Donald Trump, qui est donc le président des États-Unis, mais aussi réussir à isoler diplomatiquement son homologue rwandais Paul Kagame, qui voit son administration être sous la menace des sanctions. À ce stade, Tshisekedi a-t-il réussi donc à faire isoler Paul Kagame? Ça sera la grande question qui va orienter la première partie donc de ces débats dans Ici Direct. Et puis en province, dans le Haut-Katanga, nous reviendrons justement sur l'ère, donc au bilan de Martin Kazembe 7 mois donc après le début de son intérim et donc après l'interpellation à Kinshasa du gouverneur Jacques Kabula pour consultation. Comment analysez-vous justement d'actualité et surtout la démarche de Justin qui est là, donc qui a donc interpellé le bureau de l'Assemblée provinciale sur l'affaire Jacques Kabula. Ici, il s'agira de nous demander à qui profite la démarche de M. Justin qui est là. Est-ce que ça profite à celui qui est justement aux affaires actuellement, qui fait donc l'intérim, ou à celui qui se trouve à Kinshasa, M. Kazembe, ainsi que M. Jacques Kabula Katwe. Mesdames et messieurs, vous avez donc le programme, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Et justement, M. Jean-Claude Kayati qui est avec nous, il est cadre du MLC en province. Bonjour monsieur et bon retour justement dans Ici Direct. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les fidèles co-débatteurs ici présents, mais aussi je salue en passant tous les fidèles téléspectateurs de la radio Héritage et aussi l'équipe technique qui nous accompagne vers les différentes maisons. Voilà, avec l'espoir justement de nous faire rejoindre par d'autres obédiences. Merci. Monsieur Mboui Makolo Patrick, qui est au cadre de l'Union Sacrée. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur JC, bonjour chers co-débatteurs, bonne année. Mieux vaut tard que jamais. Ah, c'est le grand retour justement. On salue le peuple congolais, l'espoir est là, ouais. La paix est sur la table. Donc voilà, 2026, une année prometteuse, une année d'espoir, une année de paix retrouvée. Voilà. Monsieur Muganza Mwanga Bebeto, qui est au cadre de l'IDPS, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Je salue tous les téléspectateurs de la radio Héritage, à toute la population bouchoise. Je les souhaite meilleurs vœux, sans oublier mon mentor, sénateur Dani Kabongo Biné. Voilà. Alors, on va commencer, on va inverser. C'est ce qui est justement pour l'ordre hiérarchique. On commence par la province et puis on va monter sur le plan national avec cette question justement concernant les triomphes de Félix Tshisekedi sur le plan diplomatique par rapport à Paul Kagame. En province, vous êtes sans ignorer que ça fait 7 mois. M. Martin Kazembe est donc à la tête de l'intérim, si on peut le qualifier ainsi, depuis que M. Jacques Kabula Katwe a été rappelé à Kinshasa pour consultation. On connaît tous les contextes. Ici, il y a quand même un fait nouveau, c'est la démarche de Justin Kela qui dénonce les silences du bureau de l'Assemblée provinciale sur l'affaire Jacques Kabula Katwe. Et la question, c'est à qui profite la démarche de M. Justin Kela, puisque les gens se posent beaucoup de questions. Quelle est la motivation? Lui, il a justifié qu'on ne peut pas justement faire 7 mois avec un gouverneur à Kinshasa, mais politiquement, c'est un geste qui doit avoir un sens et qui mérite d'être expliqué aujourd'hui. Je commence avec vous, monsieur Jean-Claude Kayati, déjà sur l'affaire Jacques Kabula Katwe. Quelle est votre analyse aujourd'hui? Ça fait 7 mois qu'il est à Kinshasa et ça fait 7 mois que la province est gérée par monsieur Martin Kazembe. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Une fois de plus, je dirais que vous savez que nous sommes en démocratie. Ouais. La démarche de monsieur Justin qui est là, elle est normale et logique parce que nous sommes en démocratie. Il doit vraiment saisir l'Assemblée nationale du fait que le gouverneur de province est élu
par... L'Assemblée provinciale. Plutôt, excusez-moi, l'Assemblée provinciale, évidemment. Et donc, mais aussi, Justin Kiela devait savoir que, bien que le gouvernement de province est élu par l'Assemblée provinciale, mais il est nommé sur ordonnance présidentielle. Ouais. C'est le président qui l'investit sur son ordonnance. Et donc, son appel ou bien son interpellation à Kinshasa, ce n'est pas sur base de l'Assemblée provinciale, mais plutôt c'était sur l'initiative de la haute hiérarchie du pays. Et donc, ici, je pense que les raisons pour lesquelles on l'avait interpellé, tant qu'ils n'ont pas encore épuisé la question, il n'y aura pas encore moyen de le libérer. Ici, nous devons toujours rester en attente, attendant jusqu'au moment où la haute hiérarchie va juger bon et donc va vider la population question. n'a même pas le droit de savoir pourquoi il est là. Le droit de savoir le pourquoi, ça nous le saurons. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Excellence M. Jacquemain Chabani, l'avait dit que la question de Jacques Kiaboula est en train d'être traitée. Et une fois que sa question sera vidée, à ce moment-là, nous saurons le pourquoi il a été interpellé. Et soit il sera relaxé, il va revenir dans sa province d'origine, ou soit il sera transmis devant les instances judiciaire ou bien devant son juge naturel. Alors jusque-là, nous ne savons pas le pourquoi. Et donc, c'est une question d'enquête, comment on dirait, c'est une question d'enquête préliminaire. Et donc, il faudra vraiment attendre le temps que ça va prendre jusqu'à ce que les services de sécurité auxquels M. Jacques Kiaboula est soumis vont épuiser la question, vont épuiser leurs enquêtes, leurs recherches. Dès qu'ils terminent la question, je pense qu'on va, n'est-ce pas, tabler, on va décider, on va donner la sentence, soit il va rentrer, soit il va être transmis devant les instances judiciaires. Monsieur Mouima Patrick, que vous inspire cette démarche, et surtout elle profite à qui, puisque c'est la grande question. Bon, en fait, monsieur Kiela Justin, c'est un Congolais que j'ai vu au pouvoir sous le label du PPRD. Alors, je l'ai vu aux côtés de Kazembe. En fait, c'est lui qui était mort, le gouverneur Jean-Claude Kazembe. Jean-Claude Kazembe, paix à son âme, qui a même perdu aussi son fils qui l'a suivi. Bon, mais Justin, étant un juriste, il a pris l'option de faire un peu le populisme. Moi, ce que je peux, c'est du populisme. Moi, je peux dire que c'est un peu du populisme. Donc, sa démarche n'a rien de... Parce qu'il connaît que lui, en tant qu'un individu, sur le plan juridique, on va parler de la mauvaise direction. Parce que ce n'est pas lui qui peut, de lui-même, comme ça, comme un individu, se réveiller de son profond sommeil, comme peut-être actuellement il n'a même pas du travail, je ne sais pas. Non, il ne s'agit pas de lui, il s'agit de ce qu'il fait. La démarche, c'est ça la grande question, ce n'est pas sur l'homme, mais sur ce qu'il fait. Peut-être le sommeil, et puis il a préféré commencer une activité politique. C'est une activité éminemment politique, juste pour essayer aussi de s'afficher, comme il était déjà dans l'oubliette. Donc voilà à peu près cette démarche qui semble peut-être profiter à Kiaboula. Hein, peut-être. Voilà, peut-être. Je mets Pourquoi vous voyez Kiaboula dans ça? Oui, mais c'est ça, parce que vous dites profiter à qui? Je dois répondre à Oui, tout à fait. Vous nous dites maintenant rapidement, puisque oui, c'est ça. Donc, 30 secondes. Pour moi, ça profiterait à Kiaboula. Profiterait à Kiaboula. Pourquoi? Kiaboula, qui est appelé par son chef, qui est en train d'être interrogé. Sa question est en plein examen. Oui. Et ce n'est pas qui est là qui va demander à Jacquemain Chabani, qui est un ministre en pleine fonction, qui a pris une mesure administrative. Merci. Et qui est encore sous examen, et qui est là en vertu de quoi il peut demander à
au ministre de l'Intérieur. Juste des éclaircissements, Oui, c'est important. Merci, monsieur. Pour donner Oui. des explications. Oui. En vertu de quoi le ministre de l'Intérieur va venir donner des explications à qui est là? Mais quand même, c'est une province. C'est une démarche populiste. Oui. Ça n'a Monsieur rien Muganza, à vous, voir comment avec, vous analysez avec la réalité. ce fait d'actualité? On sait tous, on va revenir rapidement sur l'intérim justement de M. Kazembe. On va placer un mot. Mais le fait nouveau, c'est au fait la démarche de M. Justin qui est là, qui a saisi déjà la justice pour contester pour le bureau de quelques membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Il dit que pour le président, ça sera à Kinshasa, au niveau de la Cour de cassation. Mais le fait, c'est qu'à qui profite cette démarche-là, M. Muganza? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Justin qui est là, c'est un Congolais. Nous sommes dans une démocratie. Il est libre de faire ce qu'il est en train de faire, c'est tout à fait normal. Même les enfants. Les enfants font seulement 2, 3 jours, 4 jours, les pères ne rentrent pas à la maison. Tout à fait. Ils ont l'habitude de rentrer à 17h, 18h. Ouais. Il va poser toujours la question à leur maman. Maman, où est papa? Où est papa? Monsieur Kaboula, je ne sais pas s'il est, on ne sait pas. Il est gouverneur. Gouverneur ex de la province d'Io-Katanga. Le gouverneur de la province du Katanga, il faut... Parce qu'on est suivi à la télé. Il y a un intérimaire, mais il y a un gouverneur. Parce que le titulaire n'est pas là. Ok, oui. C'est ça la question. Il est empêché. La Ouais. question même de M. Justin qui est là. Oui, justement. En tout cas, nous sommes très désolés. Nous devons prendre les références. M. Mouyenge, ex-gouverneur de Lualaba, il fut interpellé comme M. Kaboula à Kinshasa. Oui. Mais ça n'a fait que 3 mois. L'Assemblée provinciale s'est prononcée pour destituer M. Richard Mouyenge. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Mme Fifi est gouverneur. Ouais. Nous posons beaucoup de questions. Même moi, je me pose la même question de M. Kiela. Ok. On a une assemblée qui a voté pour Kaboula en tant que gouverneur. Les députés qui sont là, ce sont les mandataires de la population, soit de la population bourgeoise, qui doivent éclairer tout le monde si Kaboula n'est pas... C'est eux qui pouvaient faire ces démarches et multiplier les débats, Tout à fait, ouais. passer à la télévision pour expliquer à la population bourgeoise où est Kaboula, où est notre papa, ex-gouverneur d'Io Katanga. Maintenant, l'Assemblée là est restée muette. On ne sait pas si on a des parlementaires ou bien c'est une assemblée étiquette ou bien ils attendent quoi. Et dans peu de temps, vous allez amender M. Kazembe, quel est votre bilan? Il va vous présenter quel bilan avec quel gouvernement. Chaque gouverneur a le droit de constituer son cabinet et son gouvernement. Mais il y a une équipe gouvernementale en province. Il y a une équipe qui n'est pas de son choix. Il a trouvé Il a été vice. avec une idéologie S'il vous plaît. qui est différente de son idéologie. Ne me dites pas que M. Kazembe, ça fait 7 mois qu'il n'était pas au gouvernorat. Non, non. Mais il était déjà dans l'équipe qui gère. M. Kazembe est au gouvernorat, mais il est bloqué. Nous avons des textes. Il Voilà. ne peut jamais violer ça. Tout à fait, oui. Mais je vous dis, pour qu'il puisse bien travailler, il faut qu'il ait une notification de lui confirmer qu'il devait gouverner, faire ton cabinet et remanier le gouvernement. Mais notre assemblée provinciale, nous ne connaissons pas. Donc, vous la soupçonnez de quelque chose? Oui, ce sont les disciples de Kaboula. C'est pas possible, mais il y a, Non, c'est possible. mais il y a quand même, la majorité, elle est aussi de l'IDPS. La majorité de l'IDPS, quel type de gens de l'IDPS? Les combattants ou bien les ramasseurs qu'on a ramassés pour avoir les pouvoirs? Donc, pour bien gérer, il faut être combattant. Il faut savoir la souffrance de ce combat-là. Merci. L'IDPS n'a pas eu les pouvoirs par cadeau. C'est un pouvoir d'élite. Et ceux qui ont lutté, c'est qui peuvent avoir les soucis de protéger ces pouvoirs. Je reviens à vous. Il est déjà avec nous, M. Alain Kazadi, qui est donc membre des ARDEV, justement, pour bien nous parler de M. Jacques Kaboula Katoué. Alors, on sait tous que ça fait 7 mois qu'il a été interpellé à Kinshasa pour consultation. Ça fait 7 mois que M. Kazembe est donc gouverneur intérimaire ici en province, ça on le savait, mais le fait d'actualité, c'est donc la démarche de M. Justin qui est là, qui dénonce pour lui le silence du bureau de l'Assemblée provinciale. Il demande des explications de la part du VPM, justement, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Vous, comment vous analysez en fait la démarche de M. Kela? On veut savoir à qui elle profiterait si elle aboutissait. Merci, M. Jean-Claude.
Pour moi, une occasion de saluer tous les téléspectateurs de cette prestigieuse chaîne, mais aussi dire quand même bonsoir à mes co-débatteurs avec qui nous sommes en train de discuter la République. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les commentaires des uns et des autres. J'ai salué mon ami de l'IDPS, qui parfois il prend les plateaux pour un parlement debout, alors qu'on est en train de parler... Voilà, on va rester justement ici. Sur les questions. Peut-être tu peux comprendre. On va rester sur les questions. Je comprends qu'ils ont besoin de prendre tout. Ce n'est pas l'absence de Kiaboula qui feront que leur bilan soit tellement élogé. Ils ont géré la mairie et on connaît. Et moi, je n'entre pas dans ces débats-là. Ouais. Il faut comprendre ici que nous avions un véritable désordre qui s'installe au sommet des institutions de la République. Et ça, j'en appelle au président de la République vraiment de mettre toutes les dispositions en œuvre. Il faut comprendre ici qu'on est dans une irrégularité judiciaire en ce moment que je suis en train de vous parler ici. Et les compatriotes qui ont demandé au VPM pour qu'on puisse avoir des explications, je trouve qu'il en a les droits. C'est un Congolais qui exprime, et même l'Assemblée provinciale. Mettons de côté nos sentiments. Nous avons les tests qui régissent les pays. Lorsque vous lisez l'article 199 de notre Constitution, on parle de la mise en accusation du gouverneur. Ça signifie que le législateur a déjà prévu les mécanismes lorsque le gouverneur ou le vice-gouverneur est mis en accusation. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, lorsque vous lisez la loi organique, la loi 08/012 du 31 de 2008, on montre la libre administration entre les entités décentralisées. Ici, nous ne refusons pas que Kiaboula, qui est mon patron, que je salue en passant, et les vieux Kazembe, que je salue aussi en passant, on ne refuse pas que Kiaboula soit au-dessus des tests de la République. Mais les procédures qui sont mises en place, ces procédures montrent que l'IDPS veut s'accaparer de tout ce qui est de la République démocratique du Congo. La loi dit ceci, M. Jean-Claude, et vous allez analyser en tant que professionnel du média. Lorsqu'il y a une plainte qui est déposée contre le gouverneur, la première des choses, avant même qu'on puisse arrêter le gouverneur, il faut que l'Assemblée provinciale puisse d'abord faire quoi? Lever les immunités. La première des choses. La deuxième des choses, il faut qu'il y ait l'instruction du dossier. Et cette instruction mais là, on n'en est pas encore. Attends, je te dis, j'arrive. Il n'est accusé de rien. Mais non, c'est ce que je te dis. Pour le moment ici, Kiaboula appelé par le VPM. Est-ce que le VPM, c'est le juge naturel du gouverneur? Non. Le ministre de l'Intérieur et ses OPJ, ils ne sont pas des juges naturels qui peuvent auditionner Kiaboula aujourd'hui. Ça signifie que si Kiaboula aurait détourné, Kiaboula aurait fait, la simple des choses, les VPM l'auraient convoqué. La deuxième des choses, saisir l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour lever les immunités. La troisième des choses, c'est prendre Kiaboula, mettre devant la Cour de cassation. C'est le procureur près la Cour de cassation qui a le monopole de commencer à poser Kiaboula les questions. C'est ça qu'il faut comprendre avec les dossiers de Kiaboula. 30 secondes, oui. 30 secondes pour chuter. Nous sommes ici dans les faits où la politique veut primer sur les droits et les rimères. Et comme mon ami de IDPS, il est là. Il voulait en même temps être et gouverneur et vice-gouverneur. Et que les ministres de l'Intérieur et les leurs, ils n'ont trouvé qu'ils ne pouvaient que remporter. Mais je leur dis toujours en avance que la province du Haut-Katanga, pour le moment, nous avons besoin de Kiaboula partout ici pour terminer le travail. Monsieur Jean-Claude, vous avez suivi les autres interlocuteurs. Voilà, on parle du mimétisme justement de l'Assemblée provinciale. 7 mois après, en tant qu'organe délibérant, il ne fallait pas s'autosaisir pour donner une ligne directrice à la province. Il a déploré le fait qu'un intérimaire ne joue pas de toutes les libertés pour agir et du coup, il y a certains chantiers, certains dossiers qui seraient bloqués parce qu'il est intérimaire. Est-ce que 7 mois n'est-ce pas suffisant pour qu'un organe s'autosaisit et décide de donner quand même de la lumière à la province? Monsieur Jean-Claude, je salue d'abord l'intelligence de Maître Kazadi. Et d'ailleurs, il est du domaine, je pense qu'il comprend bien le droit. Par ses explications, il doit comprendre que jusqu'à preuve du contraire, M. Kiaboula n'est pas encore accusé. Jusque-là, il n'y a pas encore une accusation
de Kiaboula pour dire il est poursuivi pour tel fait, pour tel fait, pour tel fait. Nous sommes encore à l'étape de l'enquête préjuridictionnelle. Et cette étape peut prendre le temps que ça peut prendre. Lui le sait. Et donc, les services qui sont en train d'auditionner monsieur le gouverneur Kiaboula ne sont pas à comparer avec le VPM de l'intérieur. Le VPM, c'est la hiérarchie directe dans la... Vous avez parlé de la décentralisation. Ouais. Et donc, toutes les entités décentralisées sont soumises sous tutelle, sous tutelle du ministère de l'Intérieur. De l'Intérieur, ouais. Et donc, jusqu'à la preuve du contraire, M. Kiaboula n'est pas encore accusé, il n'y a pas encore de faits qui lui sont reprochés, mais plutôt, nous sommes à l'étape de l'enquête préjuridictionnelle. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Et donc, lorsqu'il y aura des faits, lorsque l'infraction sera qualifiée, lorsqu'on va, n'est-ce pas, récolter toutes les preuves possibles, à ce moment-là, on va qualifier le fait et on va transférer M. Kiaboula devant son juge naturel. Est-ce que ça serait bien que la province soit comme ça? La province ne peut pas rester parce que l'administration publique doit continuer. Oui. Il y a le principe de la continuité de service public de l'État. Et donc, les services ne peuvent pas s'arrêter parce que Kiaboula est arrêté. Oui. Mais il a déploré le fait que l'intérimaire ne jouit pas de toutes ses libertés. Maintenant, là, il est frappé d'un empêchement. Je dirais, parce que ça peut tomber dans le cadre de l'empêchement définitif. Okay. Dès lors qu'il sera déjà, si les infractions seront qualifiées, puis il est déjà accusé, puis il est transféré devant son juge naturel, carrément, on va considérer qu'il est empêché définitivement. Et la province, la gestion de la province, ou bien la marche de la province, ne peut pas s'arrêter parce que M. Kiaboula est arrêté, mais parce que M. Kiaboula est interpellé. L'intérimaire, il est de plein pouvoir. Il assume son intérim aujourd'hui de plein pouvoir. Parce qu'on constate que monsieur le gouverneur principal est empêché définitivement. Non, c'est pas encore ça. Eh bien oui, il est empêché définitivement jusqu'alors. D'accord. Monsieur Patrick Mankolo, il a parlé de la politique qui prime sur les droits. Est-ce que vous adhérez à cette thèse-là? Puisque 7 mois, c'est long pour auditionner quelqu'un sur un dossier. Ok, en tout cas, j'ai apprécié l'intelligence des uns des autres. Je crois que Kiaboula, au jour d'aujourd'hui, il est un politicien. Oui. Au même titre que ses chefs, qui sont aussi des politiciens. Et ce qui se fait là, c'est de la politique. Alors, comme j'avais dit ici un jour, que la politique, c'est tout ce qui se fait sans être dit et tout ce qui se dit sans être fait. James Frobold. Alors, il faut comprendre que parfois, les temps et les circonstances peuvent faire en sorte qu'une affaire de soupçon puisse être un peu tirée en longueur pour que la nuit puisse porter conseil, pour qu'on ait plus de la lumière le matin. Alors, je crois que l'affaire de Kiaboula, comme le co-débatteur de l'UDPS l'a dit, oui, est un peu similaire à celle de Mouyège. À celle de Mouyège, Manguez-Mans. Donc on peut déjà imaginer les sorts. Non, mais c'est déjà, on peut recourir à la jurisprudence, on en parle souvent. En droit, on dit, mais c'est une affaire qui s'est déjà réalisée aussi sous d'autres cieux ou à un autre endroit, dans les contextes presque, dans le même contexte. Donc, je crois que le cas de Kiaboula peut nous amener là-bas, parce qu'il est soupçonné de plusieurs chefs de... Il y a des soupçons, parce qu'on ne peut pas nous aller plus vite en besoin. Parce que même le VPM lui-même ne s'est pas encore même le VPM se réserve. Donc, le fait de se réserver ne veut pas dire que Kiaboula est blanchi, Kiaboula est sain. Non, non. On parle tantôt des cathodes, tantôt de la farine, des camions de farine, tantôt de beaucoup de choses. Et voilà. Donc, bon, on est à la télé, hein, on ne va pas quand même laisser les gens qui nous suivent en fait, non, dans les doutes. Ça, c'est ce que nous entendons comme tout le monde. Moi, je ne suis pas ni de la CNS. Voilà, on va éviter tout ce qui se raconte sur les réseaux. Parlons des faits qui sont oui, mais nous constatons seulement que le gouverneur Kiaboula n'est pas rentré. Là. Tout à fait ça. Il n'est pas rentré. Pourquoi? Tout le monde peut se poser cette question. Ouais. Mais nous voyons quand même les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Ouais, on va laisser les réseaux sociaux. D'informations. On dit non, peut-être il y a eu ça. Merci. Parce qu'il y a eu ceci. Donc, jusque-là, nous attendons. Mais notre attente
a quand même duré aussi. Nous voulons quand même qu'on arrive à certaines décisions qui vont permettre à ce qu'on puisse couper court, mettre fin à cette attente qui n'a fait que trop durer et le peuple est resté Monsieur Muganza. Sous leur soif. Monsieur Muganza, Monsieur Kaboula, c'est votre partenaire politique. C'est justement avec votre, pas accord, mais avec votre concours à RDEV qu'il a été porté donc à la tête de cette province-là. Est-ce que l'IDPS aujourd'hui ferait ce qu'on appelle les coups bas politiques à Jacques Kaboula Katoué? En politique, il n'y a pas un ami éternel et un ennemi juré. Pour votre information, les petits partis politiques là de l'ARDEV. Non, on va éviter ces fixettes. Soyons républicains. Les partis politiques à RDEV. Non, moi je veux juste, puisque les gens nous suivent. Oui. ARDEV, c'est un parti politique. Avec quel parti politique? Personne ne compare, mais on veut juste qu'on reconnaisse. Tout à fait. À part Lubumbashi. Qu'on reconnaisse quand même que c'est un parti. Qu'on reconnaisse que c'est un parti. Oui. Qu'on reconnaisse au moins que c'est un parti. Tout à fait. Continuez. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Oui. Je sais très bien que nos amis de l'ARDEV ne sont pas tranquilles parce qu'ils voient le chômage devant eux. C'est ça qui les trouble. Mais je regrette une chose. On ne doit pas aimer quelqu'un pour l'aimer. Okay. S'il y a des faits à votre chef, s'il y a des faits à reprocher, vous devez le faire. Si vous êtes un vrai compatriote et si vous aimez votre chef. Vous vous posez aujourd'hui la question, qu'est-ce que Kaboula a fait? Qui ne connaît pas qu'est-ce que Kaboula a fait? C'était au micro. On ne connaît pas? Moi, je vais vous informer ceci. Après avoir les meetings de Kaboula, qu'il a dit que Kabila et Nanga sont nos frères congolais. Notre adversaire, c'est le Rwanda. Ok. Alors, selon la politique, selon même la vie seulement courante, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Les Rwanda qui agressent la République via les soi-disant congolais, je peux le dire, Kabila et Corneille Nanga, que le chef de l'État avait cité avant que derrière le M23, M. Kabila est derrière le M23. Les PPD a fait même une marche. Non, ça c'est salir l'image de notre autorité politique. Le chef de l'État a dit publiquement, mais Kaboula qui contredit son chef direct en plein meeting. Bah, ça dépend du contexte. C'est ce qu'il a contredit. Puisqu'ils sont des frères. Mais il a contredit. Nanga et Kabila sont des Congolais. Ça, c'est quand même une vérité que vous ne pouvez pas dénier. Mais le chef de l'État avait dit, mais tous ceux qui sont à la base de la déstabilisation de la République ne sont pas Congolais. Sont des ennemis du Congo. Mais ça ne fait pas des moins Congolais. Hein. Je vous dis ceci, les mêmes sorts que Kagame peut avoir, c'est les mêmes sorts que Nanga et Kabila peuvent avoir aussi. C'est les mêmes sorts. Mais rapidement. Pour faire cette distinction, nous connaissons bien l'origine de Kaboula. Il fut quelqu'un du PPD. Bah, ça c'est évident. Il ne trahit jamais le chef. Nous connaissons, il est venu. Il y en a beaucoup qui sont dans l'Union sacrée, qui viennent du PPRD. Hein. Non, l'Union, on ne doit pas. Parce que si vous voulez remettre l'origine de tout le monde, on ne doit pas salir tout le monde. Il ne restera personne là-bas. L'effet de Kaboula est visible. Oui. Il est reproché de sauver ceux qui aiment la déstabilisation de la République. Merci. Kabila et Nanga peuvent être jugés comme Paul Kagame. Parce que Paul Kagame agit derrière ces Merci, monsieur. Il ne faut pas les blanchir, s'il vous plaît. Personne ne blanchit personne, on est à la télé. Voilà, merci. Monsieur Alain Kazadi, est-ce que aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a maintenant guerre entre l'IDPS et RDEV, alors que vous êtes censés être des partenaires politiques au sein de l'Union sacrée. RDEV, ce n'est pas Kaboula seulement. Ouais. Merci, monsieur Jean-Claude. Je comprends parfaitement mon ami de l'IDPS. Si vous êtes dans une émission et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a ce comportement, sache que l'IDPS n'est pas là. Nous, on n'est pas contre nos amis de l'IDPS. Parce que nous servons la vision des chefs de l'État qui n'a pas été élu sur la liste de l'IDPS, qui a été un candidat commun, indépendant d'ailleurs, et que nous, à l'Union sacrée, nous l'avions accompagné. C'est que nos amis de l'IDPS ne comprennent pas, ils ne comprennent pas que dans une famille, même les plus petits,
a une contribution à amener. Mais peut-être ce que je ne tolère pas, mon ami, c'est quand il dit, les gens voient que derrière Kiaboula, il y aura des chômages. Non, mon ami, ARDEV, ce n'est pas un parti qui englobe tout le monde. Rapidement. Nous sommes un parti des entrepreneurs et des responsables. Là-bas, commençant par notre chef, il est chef des travaux à l'université de Lubumbashi. Il a un parcours académique très stable. Peut-être, je ne vais pas entrer dans ce débat. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Je peux te concéder, s'il te plaît, Oui, je ne veux pas que vous puissiez salir tous les membres de ARDEV au nom de notre autorité morale. Tu vois, il faut faire la différence entre les deux. Nous ne sommes pas un parti des chômeurs. Nous sommes par contre un parti des entrepreneurs, un parti des gens équipés. C'est comme ça que tu vois, on ne brûle pas les roues, les pneus. Tu vois, non? Ça, il faut comprendre comme ça. Mon problème est celui-ci. Kiaboula est absent. Vous dites aujourd'hui que vous ne savez pas travailler. Donc, les principes de continuité des pouvoirs, vous ne les maîtrisez pas. À quel niveau vous ne savez pas terminer l'embouteillage? À quel niveau vous ne savez pas mettre de l'ordre pour déboucher des caniveaux, pour qu'il n'y ait pas des inondations? À quel niveau est-ce que Kiaboula qui est à Kinshasa, il a empêché au directeur de SNEL d'envoyer le courant aux gens? Kiaboula qui est là-bas, il a empêché la mairie d'arrêter tout ce qui s'est fait au niveau de la ville. Réfléchissons, et surtout que tu es jeune. Quitte ce débat là-bas, c'est le débat de la rue. Entre dans le débat sur les principes. Vous pensez qu'aujourd'hui, même si Kiaboula ne rentre pas gouverneur, vous pensez qu'aujourd'hui vous aurez, je ne sais pas, les bilans les plus élogés de la République sans les autres? Non, mais vous étiez à la mairie, non? Le vice-gouverneur que j'ai salué en passant, il était maire de la ville. Aujourd'hui, vous avez des bilans chiffrés que vous pouvez nous donner parce qu'à la mairie, Kiaboula ne vous empêchait pas de travailler. Merci. Quand vous étiez à la mairie, vous avez les bilans aujourd'hui que vous pouvez passer en public, dire quand M. Kazembe est passé vice-gouverneur. Nous, à l'Union Sacrée, ce que nous faisons, nous avons besoin de l'unité. Mais l'IDPS, vous êtes inscrits dans la démarche de diaboliser tous les gens qui n'acceptent pas vos hérésies et vos bêtises. Et ça, ARDEV ne vous laissera pas passer. Merci, monsieur. Voilà, j'y reviens. Monsieur Jean-Claude Kati, alors 7 mois après, est-ce que vous pensez que la province est entre les bonnes mains? C'est quand même une province pilote. On connaît les pouvoirs ou les poids des Dio-Katanga en République démocratique du Congo. 7 mois d'intérim, vous pensez que ça envoie une belle image politique? La province est entre les bonnes mains parce qu'elle est entre les mains de l'Union Sacrée. Celui qui était là, c'était l'Union Sacrée. Et celui qui est resté, c'est toujours l'Union Sacrée. Et donc, le même projet qu'ils avaient défendu devant l'Assemblée provinciale, c'est le même que celui qui est là est en train de suivre. Donc on ne va pas entrer dans ce qu'il nous dit, que voilà, il y a... C'est ce que j'ai dit. Avec mon ami des IDPS. S'il vous plaît, parce que jusque-là, il n'y a pas encore un autre projet que l'autre va venir défendre. Mais plutôt sur le même projet, ce qui est là, c'est que celui qui est là doit faire plus peut-être que celui qui était là. C'est ce que nous souhaitons. Mais au moins, nous voyons... Est-ce que c'est ce que nous voyons? Nous voyons déjà qu'il y a des choses qui se font. Il y a quand même des chantiers par-ci par-là qu'on voit, par-ci par-là, il y a des chantiers. En tout cas, je salue vraiment aussi le courage et la détermination de M. Martin Kazembe Choula. Il fait du bon travail. Et non seulement il est en train de parachever tout ce qui avait été inachevé, laissé par le gouverneur qui est interpellé à Kinshasa, mais lui aussi, il est en train d'initier aussi certaines choses qui profitent à la province du Haut-Katanga. En tout cas, nous disons que la province est entre les bonnes mains, toujours les mains de l'Union Sacrée, parce que ça n'a pas changé de camp. Voilà, c'est votre avis, M. Patrick Makolo, sur l'intérim de M. Kazembe? Bon, je sais que en suivant le principe du droit administratif de la continuité des services publics, Martin Kazembe est resté sur cette voie-là. Donc, le travail s'est fait, c'est vrai, à une vitesse plus ou moins acceptable. Mais politiquement, on a presque vu une petite rupture. Hein, voilà. Oui, les scénarios sur ce plateau. Parce qu'il devait faire un peu l'inventaire, parce qu'il ne pouvait pas se laisser berner. Vous savez que nous, il y a eu des révélations que certains contrats étaient déjà financés. Parlons quand même des choses qui sont... si nous restons... Pour permettre à d'autres de réagir bien. Il devait prendre le temps, parce qu'il n'y a pas eu la remise-reprise, ça vous le savez.
Il a pris les choses, les fonctions comme ça. Mais il était déjà dans l'équipe, s'il vous plaît, non, monsieur Patrick. Il faut qu'il y ait quand même... On parle quand même du vice-gouverneur. On parle du vice-gouverneur. Prévoit qu'il y ait quand même une remise et reprise. On doit lui dire, voilà, on a commencé, on a initié ça à ce niveau, on s'est arrêté à ce niveau et vous allez commencer par ici pour continuer. C'est comme ça, normalement. Donc, il faut comprendre, c'est de manière accidentelle qu'il est là. Hein, et il est en train de gérer les affaires courantes, en quelque sorte. Donc, mais il ne démérite pas jusque-là. Lorsque nous évaluons les 7 ans, les 7 mois, excusez-moi, nous avons l'impression que sur le plan de la sécurité, les gens commencent quand même à dormir, même s'il y a quelques cas isolés. Hein, on a vu quand même qu'avec le passage de Martin Kazembe, la sécurité quand même, les efforts fournis, on a vu même les charrois, les moyens qu'on a remis par-ci par-là, différents services, on voit cette volonté-là, qu'on veut que le Katanga puisse être dans la paix, dans la quiétude. Merci. Donc c'est quand même à saluer. Hein? Ouais, c'est quand même à saluer. Voilà, monsieur Muganza, on peut imaginer sa réponse, mais voilà, vous êtes aujourd'hui... Vous pouvez imaginer ma réponse? Oui, sur Martin Kazembe. Non. Voilà. Kazembe, c'est un Congolais. Oui. Kaboul aussi, c'est un Congolais. On félicite ce qui est à féliciter et on décourage ce qui est à décourager. Ce que j'aime dire aux gens est ceci. Il ne faut pas penser que ça, Kiaboula, la province ne doit pas exister. Les gens pensent que si Kiaboula n'est pas là, donc la province de Haut-Katanga doit disparaître. Et je regrette encore l'imagination de mon ami dit que l'IDPS veut prendre tout. À l'époque de Joseph Kabila, l'époque du PPD, les gouverneurs étaient qui, le maire de la ville, les chefs de quartier, les bourgmestres, étaient des membres du PPD. Non, IDPS, sur 24, si c'est 26 provinces qu'on a, IDPS ne gère peut-être 3 ou 4, pour votre information. Bon, ça dépend des accords. Non, c'est pour vous dire que nous distribuons les gâteaux. Il ne faut pas dire que IDPS veut s'accaparer de tout. Peut-être que vous êtes borné, vous connaissez seulement ce qui se passe dans le Haut-Katanga. Il faut s'informer, vous êtes jeune, messieurs les juristes. Il faut s'informer, l'IDPS gère quoi? L'IDPS gère combien de provinces? Les patrons de la territoriale, c'est le VPN. Oui. Kiaboul était interpellé par son chef direct. Mais c'est l'Assemblée provinciale qui peut menacer pour demander le retour de Kiaboula, soit les destituer. Et si on avait des vrais élus de l'IDPS dans l'Assemblée provinciale, vous pouvez maintenant faire une motion contre Kiaboula. On a vu quand même les députés à Kinshasa. On a vu les députés à Kinshasa. Laisse-moi terminer. Je regrette ces députés-là qui... Les députés de l'IDPS. Félicitations. Moi, je vous dis, s'il y avait les députés de l'IDPS, si moi j'étais à l'Assemblée provinciale, la motion contre Kiaboula pouvait déjà être signée et pouvait être déchue. Mais nous regrettons, 7 mois à la province, c'est quelle cacophonie? Où? Donc, sans Kiaboula, on peut rien. Et tous, c'est mes calmes. Ils coûtent des millions. Merci. Oh là là, non, oui. Les VPM doivent se prononcer. Soit s'il trouve que Kiaboula est innocent, qu'il lui fait rentrer à ses affaires. Mais s'il a des infractions, qu'il se prononce et Kazembe doit avoir une notification qu'il remanie le gouvernement ainsi que son cabinet. C'est tout. On peut l'évaluer aussi. Voilà pourquoi j'avais dit. Pourquoi j'avais dit, on imagine votre réponse. La réaction rapide, monsieur. Non, ma réaction, je m'aligne à ce qu'il a dit. Il a dit clairement la chose que le peuple nous a écouté. Qu'à l'IDPS, il n'y a pas de députés sérieux à l'Assemblée provinciale. Ça, je m'aligne. Donc, ça signifie que les bons députés que nous avons, ce sont nos membres de ARDF que nous avions envoyés là-bas. Ce sont nos membres, ce sont nos députés. Ce sont nos députés. Ce sont nos députés que nous avions envoyés là-bas. Moi, ce que je demande, c'est quoi? Moi, je demande que les lois de la République soient respectées. Vous savez les problèmes? Nous devons arriver à une dimension où les individus vont passer, mais les institutions vont rester. Avant, ça, c'est un principe. Cette province ici, au Katanga, a existé avant Kiaboula. Et la province ici existera après Kiaboula. Et surtout, nous jeunes que nous sommes, nous devons nous battre pas pour des individus, mais pour que les tests, c'est que je me rallie un peu avec lui. Les VPM doivent se prononcer.
soit Kiaboula est mise en accusation, soit Kiaboula est justifié et qu'il retourne Blanchi. et puis travailler. C'est ce que nous Merci, cherchons. monsieur. Maintenant, mes amis de l'IDPS, comme ils veulent toujours diriger, s'ils pensent que non, Kiaboula rentre là-bas, vous ne nous avez pas donné, nous avons Mais fait vous des êtes accords. ralliés Arrêtez quand même. ça, Finissons c'est pas sur un ce- don. Maintenant, Voilà. Merci, monsieur. Alors, on va finir justement par... le temps est passé trop vite. Hein. On n'a même pas le temps, malheureusement, de prendre la deuxième thématique. Mais on finit par la rubrique carton très rapidement. 40 secondes à chacun pour conclure. Il y a d'autres. Allez, voilà, on va finir. On s'excuse puisqu'on n'aura pas le temps de prendre la deuxième thématique. Heureusement qu'on a choisi quand même celle concernant les Haut-Katanga. On va finir par la rubrique carton, je crois. Le premier carton de nos 4 invités pour cette année 2026. Monsieur Jean-Claude Kayati, déjà merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel est votre carton d'aujourd'hui? merci beaucoup. Mon carton d'aujourd'hui, c'est un carton vert. Les cartons verts. Le carton vert pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a mené le bon combat et il a gagné. Grâce à lui, grâce à son intelligence, à sa diplomatie, aujourd'hui quand même, la guerre à l'Est est en train d'être terminée. Parce que bientôt là, ces bandits-là vont se retirer des zones occupées et l'autorité de l'État va être redéployée dans toutes les zones vandalisées, occupées par ces illégaux. Merci, monsieur. Monsieur Mouy Makolo Patrick, votre carton, vous l'adressez à qui? Bon, je suis dans l'embarras des choix parce que c'était mon choix de donner Oh, le carton. ouais, les le arguments carton peuvent être vert, différents. Oui. Le carton vert à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, pour le travail bien accompli, un travail bien fait, un président de la République qui est resté constant, sauf que je vois les gens en train de se réunir en Angola. Ouais. Ils cherchent à ce qu'on puisse leur donner des passeports et tout ça. Bon, je crois qu'il peut, comme il a déjà voulu leur donner des passeports, et qu'on voit ce qu'ils vont dire, mais la justice les attend. Merci. Monsieur Muganza Bebeto, merci. Et votre carton? Carton jaune contre l'Assemblée provinciale de Haut-Katanga. Ok. Un avertissement, oui. Oui, l'Assemblée doit se prononcer. Ce n'est pas une assemblée de Kaboula, c'est une assemblée provinciale. Il y a des élus du peuple qui sont là, qui doivent défendre la cause De la province. de la province. Merci. Même c'est de l'ARDEV, même de l'ensemble. Tous sont là pour défendre la cause de la province. Ce n'est pas l'IDPS qui est dans cette assemblée-là. Merci. Je donne les cartons jaunes contre cette assemblée. Bientôt les rouges est en téléchargement s'ils ne se prononcent pas. Merci, monsieur Alain Kazadi. Votre Moi, carton. je donne un carton rouge à tous les députés provinciaux de l'IDPS qui tenteraient de mener les démarches pour la destitution du gouverneur Jacques Kiaboula. Je leur donne un carton rouge. C'est pendant que Kiaboula n'est pas dans la province que nous sentons qu'un haut management est en train de manquer à la province. Voilà. Merci à vous, monsieur. En tout cas, faute de temps, on ne saura pas aller à la fin de nos thématiques. Merci d'avoir bien voulu agrémenter ces moments ici direct et retrouvez-moi prochainement. Au revoir et à la prochaine.